Down, down. Bonjour Louis-Marie. Salut Alex. Aujourd'hui on est avec du CNMHD, du Gunner Truggy et du Gunner Monster en 6S, tous les deux. Approche voir. Allez hop, je te fais le tour. La face avant. Arrière. La Monster, beaucoup plus rond lui. En latéral. Ah, on n'a pas fait en dessous. Alors le Monster lui, il a des sabots. Il est fait pour un peu plus bâcher on va dire. Donc du coup il a les sabots avant-arrière. Le Truggy lui n'a pas les sabots pour le châssis. Châssis métal, couronne métal. On regarde l'intérieur maintenant, on est parti, on avance. Tu connais bien toi celui-ci? Ouais, je roule avec. T'en es assez content? Ah oui, très même. Oui, oui, pareil. C'est une voiture solide, robuste et puissante. Donc moteur 6S, 2000 kV, pignon d'origine. Et donc contrôleur B-Wing 150 ampères. Les deux petites batteries, on est en XT 90. Hop là, donc on peut rouler soit en 6S, soit en 4S. Donc c'est un choix, il y a le petit shunt qui est fourni avec. Petit cerveau pignon métal en 15 kg, étanche. Barre anti-roulis avant-arrière, elles sont ici, tac. Donc c'est une voiture assez précise. Elle est robuste, donc elle peut bâcher comme rouler sur circuit en étant précis. Elle est assez sympa pour ça. On va retrouver tous les réglages de train avant avec les billettes de direction réglables. C'est des rotules réglables. Hop là, on les voit. On peut régler pour régler son carrossage positif, négatif, ouverture, fermeture. Pareil, le train arrière, on peut régler le carrossage. On peut régler aussi avec les cales de chasse, il y en a plusieurs. Elles sont en métal, les cales de chasse, pour pas que ça casse. Obligatoire. Par anti-roulis arrière. Les amortisseurs aluminium réglables à vis. On peut régler la dureté des amortisseurs grâce à ça. On peut changer l'huile, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Barre de bâche. Très important ça. Oui, important, hein, ça évite de plier du châssis. Hein. Autre chose qui est très bien, parce que le Gunner ne l'avait pas, on a le support moteur et qui tient le différentiel, c'est la même pièce. Ça évite que le moteur puisse s'écarter quand on l'accélère, surtout sur des modèles comme ça qui ont beaucoup de puissance. Surtout en 6S. Ouais. Surtout en 6S. Ça, c'est très important, cette petite pièce, qui, elle, est tenue par 4 vis en dessous, donc pareil, bien maintenue, en fait, au châssis. Pour pas avoir de problème d'entre-dents, de couronne qui casse. Ça, c'est très bon aussi. On avance sur notre Monster. Quelle est la différence? Bah, la carrosserie, déjà, les pneus un peu plus larges, donc plus de hauteur de caisse grâce à nos plus gros pneus. La carrosserie, hein, les goûts, les couleurs. Il y en a qu'à derrière. Les pare-chocs, plus pour encaisser les chocs. Hein. Donc un peu plus gros, un peu plus renforcé. Lui, il a les petits ailerons, pas d'ailerons. Le combo moteur-contrôleur, exactement le même. Cerveau, pareil. Ce qui va changer, ça va être le support, la tourelle avant, amortisseur. Donc c'est la même qu'à l'arrière. Donc là, c'est les deux mêmes, mais là, donc plus grande. On va avoir l'implantation de la barre de bâche qui n'est pas tout à fait la même. Hein. C'est pas la même pièce. Ok, qui prend un peu plus haut, pareil. Lui, il est un peu plus bas. Et là, il prend vraiment un meilleur appui plus en hauteur. Il faut dire, il est plus haut. Il y a les plots de carrosserie sont aussi un peu plus hauts. D'accord. Après, tout le reste, c'est identique. Hein. Après, les amortisseurs avant sont les mêmes qu'à l'arrière, en gros volume du coup. Voilà, ouais. On a plus grand. 4 longs amortisseurs, exact. Ouais. Tu as tout à fait raison. Que là, on a des longs et des courts à l'avant. Ouais, c'est ça. On est en écrou de 17, bien sûr. Donc, on a nos fameux sabots. Ça, c'est sympa. Ouais, ça protège bien des rayures, ça. Oui, tout à fait. La radio, les deux sont équipés de la même radio. Pareil, donc c'est une petite MHD 3S. Elle fait très bien le taf. Elle est montée sur batterie. Hop là, petite batterie lithium au passage. Accélération, frein, classique. On relâche, marche arrière, gauche-droite. Très bien. Il y a même une troisième voie si vous voulez mettre les feux. Sur ces belles paroles, bah, on va regarder les carrosseries. Bah, j'ai oublié le plus important. On a les petits attaches de clips pour pas les perdre. Ça, c'est quand même bien. Ça évite de les paumer, hein, quand même. Ouais, ça vaut le coup. Il est conseillé de mettre un petit peu quand même de scotch pour la renforcer à 2-3 endroits, la carrosserie. Surtout au point d'impact, ça permet qu'elle dure plus longtemps. Allez, ouais. Je la remets la carrosserie. Ce qui est bien sur celle-ci aussi, c'est qu'il y a tous les renforts en plastique qui sont déjà dessus. Exact. Comme sur les Traxxas, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des petits renforts en plastique sur celui-ci qui n'a pas celui-ci. Ouais. Ça permet que quand... ça t'arrive jamais, toi, ça?
Elle est neuve, ça. Ouais, très neuve. T'as jamais... non, les patins, jamais touché. Oui, alors il y a petit patin. Hop, ça renforce quand même pas mal. Et la carrosserie est bien designée pour que quand elle se retourne, bah, les sabots la touchent, l'aileron touche. Ça bouge pas trop. Sur, on va dire, presque une bonne année d'utilisation, toi qui as été un peu rude avec la voiture, la carrosserie, tu as toujours la même. Toujours la même, ouais. Tu as fait un support d'aileron. Ouais, à force de me faire rentrer dedans par l'arrière, rouler wheeling et tout. Tu roules avec des X-Max, des XRT, de tout et C'est n'importe ça. quoi. Et puis je suis tombé plusieurs fois sur l'aileron aussi en saut. Ouais. Plusieurs fois. Des milliers de fois. Non, non, peut-être pas des milliers. Quoique. On roule beaucoup. 1 à 2 fois par semaine, minimum. Hein. Tu fais quoi? Allez, 4 packs par semaine, à peu près? Ouais, à peu près. Ouais. Voilà, donc c'est quand même une utilisation intensive quand même. Donc du coup, c'est quand même pas mal. Couronne, différentiel, t'as pas eu de soucis. Noix de cardan, pareil. Il n'y a rien qui s'use. Le seul truc que j'ai usé, bah, c'est les pignons. T'as usé un pignon à force de rouler, oui. Bah, deux pignons. Ouais, 2 pignons quand même. Ouais, voilà. Bah, Bon, après, le premier, c'est que j'avais mal fait l'entre-dents. Je l'avais trop serré et il a fini par se gonfler. Donc oui, donc là c'est une erreur de montage, mais ça peut arriver à force de démonter, nettoyer. C'est ça. J'ai remis mes petits clips. On est parti, on va aller faire un petit essai. Tu nous fais voir comment qu'est-ce marche qui ta nous machine manque pour rouler du coup? Ben oui, heureusement que tu es là. Donc ce qui manque dedans, oui, on n'a pas parlé prix, c'est très important. Les deux valent le même prix, 499 €. Voiture, radio, moteur. Il manque à chaque fois batterie, chargeur. Il peut marcher en 4S ou en 6S, les deux, hein, c'est les mêmes batteries. Et donc il faut rajouter 155 € pour l'avoir en 6S. Donc 2 batteries plus le chargeur. Il faut 2 batteries 3S, ok, ou une batterie 4S et un chargeur, donc ça fera 120 € là du coup. C'est un choix à faire. Moi je préfère aussi avoir le maximum de puissance, quitte à accélérer à moins ou de le brider avec le contrôleur. On peut brider avec le contrôleur. Pareil pour celui-ci, donc c'est la même configuration, soit 6, soit 4, à vous de voir. Vraiment les débutants, bah, ça peut être l'occasion de partir qu'en 4S, c'est plus économique, ça charge plus vite et ça évite de mettre trop d'impact à la voiture au départ, pour pas qu'elle ait trop de pain et qu'elle s'use dès le début, quand on débute vraiment. Parce que toi, tu n'étais pas un débutant quand même. Non. On est parti cette fois-ci, tu nous fais un petit démo? Allez, c'est parti. On va dans notre terrain préféré. Allez go, on y va. En prison, Louis-Marie, tu fais trop de conneries. Bon, Louis-Marie, merci pour ce petit roulage. Mais bon. de rien. Je te mets en prison, du coup? On va éviter quand même. Elle est trop bien pour être partie en prison. Ah, quand même. Vitesse max, 85, 90, comme t'es... On avait atteint les 90. 90. Ouais, sur le champoir. Comme t'es équipé là. Ouais. 30-40 minutes d'autonomie. Bah, si on fait que du circuit, ouais, facilement. Sinon, si on fait du vitesse à fond, bah là, on est sur le quart d'heure, je pense. Ça dépend des batteries qu'on met, mais... Ouais, t'es en quoi? T'es en 6002 Connect? Ouais. Allez, un peu de pub. Allez, on est content. Il n'y a pas photo. On te remercie. On vous dit à bientôt. À une prochaine.